La FRCA, le Conseil départemental, le CIRAD, le Crédit agricole vous présente Terre d'ici. Oui, là tu prépares déjà les cannes pour la prochaine campagne là? Là c'est la période de dépaillage. À 44 ans, Willy Boyer est un jeune agriculteur dynamique et ambitieux. Installé à Saint-Philippe, il est fier de travailler la terre, perpétuant ainsi une tradition familiale. Moi, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, tout le monde était dans le monde agricole. Ils étaient colons. Donc la relation avec le sol, avec la terre, ça c'est dans le sang je pense. Donc je l'avais, mais par contre elle était en deuxième, troisième, un peu refoulée, enfouie, voilà. Et après, de fil en aiguille, malgré tout, je me suis laissé l'opportunité, grâce à ce BTS de gestion agricole, l'opportunité de réfléchir, de réfléchir sur les opportunités de travail en tant que technicien ou en tant qu'agriculteur. Voilà. Le lien s'est fait par là et c'est le lien aussi à travers la famille qui est encore agriculteur, quoi. Après des études en terminale en économie et sociale, Willy prépare un BTS Axe, analyse et conduite des systèmes d'exploitation. Il intègre alors en 1993 le lycée agricole Émile Boyer de la Girodet à Saint-Paul. J'ai eu mon bac et puis c'est le BTS directement. Après, comme je disais, passer de Saint-Philippe à Saint-Paul, le lycée est assez excentré, c'était pas évident. C'était un choix difficile déjà à l'époque, c'était pas Saint-Denis mais c'était Saint-Paul dans les Hauts. Les moyens de transport n'étaient pas les mêmes, c'était une belle aventure mais sur ma commune Saint-Philippe, on était à deux, donc on s'est soutenus. Une aventure passionnante qui contribue à forger et à renforcer le caractère du jeune lycéen. Le début était dur, l'éloignement était quand même pas facile à gérer, mais cet éloignement-là, c'est une force pour le lycée. C'est excentré, il y a un bel internat, l'équipe éducative, c'est une petite famille. C'est ça qui fait la force pour moi du lycée, cette petite vie de famille, dans l'internat en plus, où tous les lycéens, on est ensemble. Et c'est cette cohésion-là qui fait que quand on sort de là, on n'a que des copains, quoi. Durant les 2 années de sa formation, Willy s'affirme et développe ses compétences. Le brevet de technicien supérieur qu'il prépare lui ouvre ainsi d'autres horizons. Une grosse base gestion avec un travail sur des autres productions locales, canne à sucre, etc. Où là, quand tu sors de là, tu es généraliste. Par contre, l'atout principal, c'est que dans ta gymnastique globale, tu gères les choses différemment, tu vois les choses globalement. Tu as eu des modules qui t'ont ouvert l'esprit dans cette dynamique-là. Et je disais, on peut faire un BTS agricole, gestion, voilà, et on devient ingénieur par la suite, on devient président de coopérative, on devient responsable service environnement, on s'installe. En tout cas, quand on a fait cette formation-là, si on est dans cette dynamique, on continue, quoi. Son BTS en poche, Willy continue donc en travaillant d'abord quelques années dans le secteur de la formation et de l'administration avant de s'installer comme agriculteur. Je m'installe en 2005 avec cette parcelle avec 5 hectares de canne uniquement. Et ensuite j'ai pris aussi 1 hectare de vanille-sous-bois en concession avec l'ONF à Saint-Philippe même. Des cultures traditionnelles de Saint-Philippe. Voilà. La vanille, si on ne s'occupe pas, va crever. Donc il faut nettoyer les mauvaises herbes, il faut faire descendre les lianes, il faut contrôler qu'on n'a pas un problème, quoi. Tout le temps, il faut être dedans aussi. Jeune agriculteur, Willy s'installe donc à Saint-Philippe en tenant compte des particularités de ce terroir du sud sauvage. Mon projet agricole s'est adapté à mon territoire. Saint-Philippe, c'est la canne, c'est la vanille sous bois et c'est le palmier rouge. Voilà, donc je me suis installé avec ça en complément de la canne, vanille sous bois et le palmier rouge de Saint-Philippe. Rapidement, Willy adopte la petite commune du Sud et c'est réciproque. Je suis fils adoptif de Saint-Philippe. Je suis né à Petite-Île, donc dans le BSO du Vétiver. Mais comme tu dis, maintenant je suis adopté de Saint-Philippe, naturellement. Je suis Saint-Philippois et je milite pour mon territoire, je milite pour le développement de Saint-Philippe et de la Réunion à travers le développement.
Encore néophyte, le jeune agriculteur doit apprendre tout ou presque sur la culture de la vanille. La vanille, quand je m'installe en 2005, j'avais fait un module au lycée, vanille, j'avais profité de ça. Ouais. Et avant 2005, j'avais commencé à travailler 1 an sur la vanille, mais j'étais néophyte, même si aujourd'hui je suis encore néophyte, mais je connaissais presque rien, ne serait-ce que la théorie et un petit peu de pratique. Au fil de l'eau, au fil des années, des expériences, des échanges, je me suis un peu perfectionné et j'ai appris, quoi. Au fil du temps, le petit planteur de vanille finit par acquérir de l'expérience et de l'assurance. Willy Boyer est aujourd'hui président de la coopérative des producteurs de vanille, une véritable institution implantée à Bras-Panon depuis plus de 60 ans. Le petit planteur et président de coopérative, c'est 2 mondes. Le planteur, lui, il est dans sa concession, dans son champ de vanille, il raisonne sa production, il livre à la coopérative ensuite elle transforme, elle vend pour lui. Mais moi, j'ai la deuxième casquette aussi. Donc, on va récupérer la vanille quand elle est mûre, on va la transformer, on va la commercialiser pour payer un bon prix le planteur, pour qu'il ne se pose pas la question de demain, je plante, mais est-ce que je vais être payé d'un premier temps et à quel prix? Aujourd'hui, la coopérative, on est producteur de verre, on transforme nous-mêmes notre vanille et on vend nous-mêmes notre vanille. Donc, je dis, la coopérative, c'est la coopérative de nos 140 adhérents, de nos 140 petits planteurs qui fait l'unité de la coopérative. Et si tout ça a été rendu possible, Willy le reconnaît, c'est en partie grâce à la bonne formation qu'il a reçue, voici 25 ans, au lycée agricole Émile Boyer de la Girodet de Saint-Paul. Je peux dire ça, mais d'un premier temps, je vais dire que ma nature, je suis quelqu'un de réservé, pas timide mais réservé. Mais mon côté extraverti dans le collectif, ça a été initié par tous les modules au lycée agricole. Il y avait l'approche globale, la gestion, la comptabilité, les différentes productions, les voyages d'études à Mayotte, à Madagascar qu'on a bénéficié lors de la formation lycée agricole. Une autre activité, je disais, anodine, le tir à l'arc. En sortant du lycée, on a découvert le tir à l'arc, on a monté un club à Saint-Philippe. Et quand on a mené en place une association, on a dirigé une association, on est capable de tout faire en maîtrisant les règles administratives. Voilà. Le lycée m'a permis ça en tous les cas.